C'était un match difficile pour nous. Après une semaine vraiment difficile pour nous, pour la gestion surtout de las émotions. On est arrivé ici et l'adversaire, c'est une bonne équipe qui, les derniers 3 matchs, ils ont 3 défaites. Ils ont pressé beaucoup, ils ont travaillé beaucoup. En terrain aussi difficile pour nous. L'équipe de Tours, ce n'est pas une équipe de combat, c'est une équipe qui veut, qui veut jouer. Et c'était vraiment difficile. Après, je suis ici pour dire ce que je pense, ce que je veux. Je suis content avec l'équipe. Dans la situation, c'était difficile de demander des choses en plus. Mais offensivement, on n'a pas fait un grand match. Défensivement et sur le point de vue de l'organisation, on a fait un bon match. Et après, laisse-moi dire qu'on demande, on ne besoin pas, on ne demande pas que les personnes nous aident. Mais aussi, je ne peux pas être content avec l'arbitre. On a eu un penalty clair de Nodoy. Et après, beaucoup de fautes. Tout le temps, il parle avec le joueur de Tours. Et c'est ça que je dis. Je n'ai besoin pas que les personnes nous aident, mais je demande que les personnes, le minimum, qui nous respectent. Le penalty, pour toi, c'est sur l'action de Mauro? Oui. En deuxième mi-temps, non? Deuxième mi-temps. Est-ce que tu ne regrettes pas d'avoir aligné Daniele d'entrée à la Vettori? Non, jamais. C'était la décision de le staff technique, ma décision, aussi de le staff médical. Dans la situation qu'on est, on doit toujours prendre des risques. On a pris des risques. C'était 50-50 pour voir s'il était bien ou non. Il a fait l'entraînement avant hier. C'était aussi le joueur qui a demandé pour jouer. Même le joueur, il était disponible et prêt à faire des efforts pour l'équipe. Comme ça, je peux pas. Je dois remercier le joueur pour être toujours disponible et on a pris des risques. Offensivement, vous avez quand même connu beaucoup de déchets. Comment tu l'expliques? Il y a l'état du terrain aussi, mais... Oui, c'est surtout ça. C'est bien sûr qu'on ne joue pas seul. On joue contre une bonne équipe. Mais c'est ça que je suis en train d'expliquer. Nous ne sommes pas capables de jouer direct. Nous ne sommes pas capables de disputer et gagner le premier ballon, le deuxième ballon. L'équipe de Tours, c'est une équipe qui dans tous les matchs, on crée beaucoup des opportunités, mais toujours avec le ballon au sol et des combinaisons. Aujourd'hui, ce n'était pas possible pour le terrain et aussi mérite de l'adversaire. Défensivement, vous n'avez pas été quand même trop en danger quand même. Pardon? Défensivement, vous avez réussi à contenir, à ne pas être trop en danger par rapport à ce show. On était bien défensivement. On était bien. Mais après, avec le ballon, c'était difficile pour nous. Mais surtout, qu'est-ce que je peux dire? Les joueurs, ils ont fait ce que j'ai demandé défensivement. On n'a pas eu la confiance avec le ballon. Aussi, c'est pas une excuse, mais le terrain, c'était difficile. Mais c'est tout ça. Cette semaine, c'était une semaine difficile pour nous. Au niveau de la concentration, au niveau du travail,
On a fait hier 7h, 7h30 de voyage. Mais bon, on sort ici avec un point. Un point, c'est un point. Il fait déjà 4 matchs qu'on ne perd pas. Et ça, c'est le chemin. On doit faire le travail. On doit essayer de gagner les 3 points en chaque match. Mais aussi, c'est important de prendre des points. Merci. Bonne soirée. C'était pas seulement insuffisant, c'était oui, horrible. Ouais. Alors, mais déjà, le plus important, vraiment un super état d'esprit. Bon, on pourrait dire c'est le minimum, mais comment ils se sont soutenus, comment ils sont allés dans les duels. Alors, c'était vraiment très bien, il faut le dire aussi. Après, moi j'ai dit horrible. Là, vous dites, c'était quoi l'adjectif Oui, oui. Non, mais déjà, c'est impossible de pratiquer un beau football sur le terrain. Ça ressemblait plutôt à une sorte de beach soccer, ou je ne sais pas comment on appelle ça. On a de très très bons jardiniers. Là, c'est toujours un problème si le coach ou quelqu'un parle de la qualité du terrain. Ça, c'est pas des reproches à nos jardiniers, mais on a vu. Vous n'avez pas vu de la tribune, on voit pas tout de suite. C'est scandaleux, ça va pas, on peut pas jouer au foot. Mais je veux pas m'excuser ou trouver, pas du tout. Alors là, juste un rappel, c'est pas le Tour FC qui, oui, objectivement est dernier, mais les 4 derniers matchs, ils ont pas perdu. Il y a de la qualité, et nous, on leur a donné aucune occasion, si je me rappelle bien, ou peut-être une demi-occasion. Nous, on n'avait pas une dizaine, pas du tout, mais on avait quand même 3-4. Alors ça peut suffire pour gagner 1-0. Il y a une sorte de déception, bien sûr. Je comprends le public, les supporters. On avait cet espoir. On a toujours beaucoup de choses à jouer. Mais avec cet espoir, ils regardent aussi tout de suite les résultats des autres. Et ouais, je comprends, j'ai beaucoup de compréhension. Mais après ce match, on peut pas faire de reproches à notre équipe. C'était absolument nécessaire avec ce qu'on a montré mardi soir. Mais vous voyez, alors j'aime pas trop les statistiques, mais je le regarde quand même. Quand on marque pas un but pendant 3 matchs, oui, c'est ça l'objectif du football, marquer des buts. Je reproche rien à mes 5 attaquants qui étaient sur le terrain. Tousga, Robinet, Lasme, Bakayoko et Maïté, ils ont tout donné, mais à la fin, bon, il faut marquer. Avant la trêve, il faut quand même dire, alors ceux qui marquent les buts au FC Sochaux cette année, ils n'étaient pas là. Kalolo, il était sur le banc. Béringuet, il n'était pas là. Flo Martin, il n'était pas là. Mais encore une fois, ce que je prends, c'est on a cassé cette spirale négative. Il y avait un état d'esprit qui correspond à notre club. Alors, il était irréprochable. Après, je peux promettre qu'on va beaucoup travailler pour les semaines qui restent. Il reste 8 matchs. On va tout donner cette saison. On va bien préparer la saison prochaine. Et oui, c'est un peu ça mon résumé en ce moment. Bien sûr, comme vous dites, je crois en France, on est resté sur notre faim pour les connaisseurs, ceux qui aiment le beau football. C'était vraiment pas possible. Alors, j'ai vu un très très grand match mardi soir, Barcelone-Chelsea. Si on met les joueurs ici, ils peuvent pas pratiquer le même jeu. Mais bon, je ne veux pas trop parler maintenant. On se met au travail la semaine prochaine. Aussi une fierté, on a quand même des internationaux, des jeunes, avec Fuchs, Bakayoko, etc. On a des retours, Kalolou, pendant. On va tester nos jeunes, notre académie, nos moins 19 jouent Guingamp, Gambardella. Oui, je m'arrête. Vous l'expliquiez déjà hier sur la gestion d'un groupe aujourd'hui où sportivement il y a peut-être moins de choses à jouer. Vous parliez d'une gestion sensible, d'une situation sensible. Oui. Ça va être de plus en plus le cas aujourd'hui, malgré la dominance. Oui, mais on en a discuté, oui, j'ai bien aimé la discussion, c'est un sujet, mais je crois aujourd'hui on a fourni la preuve. Alors là, l'état d'esprit est là,
c'est notre équipe, mon équipe, qui a joué avec cet état d'esprit, même si beaucoup de déchets, logiquement, sur ce terrain aussi, dans les mouvements, c'était pas encore ça. Mais alors, on a fourni la preuve, on gère notre groupe, ça reste toujours sensible. Alors, mais là, c'est une fierté pour mes collègues, pour moi, de travailler ici, d'être coach, d'être le staff, et aussi pour les joueurs, ça doit être une fierté. Les 7-8 dernières semaines, s'ils partent ou pas, c'est une fierté de jouer ici, et c'est exactement à cause de ça qu'on va bien travailler et bien jouer. Je peux promettre ça. Oui, on a fait l'erreur pendant les 3 matchs qu'on a perdus de trop parler montée, montée, espoir, espoir, moi inclus. Là, c'est match par match. Voilà, je connais par cœur tout le calendrier, c'est préparer match par match. Et surtout, ce qu'on a fait aussi cette année, je prends pour mon staff, pour mes joueurs, pour moi aussi. Alors, on a fait progresser des joueurs, on va continuer. On a fait progresser les jeunes pendant qu'il va revenir la semaine prochaine. On a fait progresser les 25-28 ans, mais avec l'équipe, oui, on avait d'autres espoirs, d'autres rêves, d'autres souhaits. C'est clair, mais quand même, la saison, elle n'est pas encore terminée. Il reste 24 points. Ça aussi, c'est un constat ce soir. Ça veut dire qu'au-delà d'un top 5, c'est de se rapprocher le plus, d'avoir le meilleur classement possible. Gagner le prochain match. Le prochain match, c'est à Niort. Ils ont gagné ce soir. On va y aller. On va bien se préparer. Pourquoi pas gagner à Niort. Et après, j'attends le moment. Vraiment, j'attends impatiemment le moment avec mon équipe, avec mon staff, de montrer un autre football, un beau football. Les jardiniers m'ont promis le printemps. Et avec le printemps, on pousse, l'herbe pousse. On sait, ouais, est-ce qu'en 3 semaines, c'est faisable? Oui, alors on attend ça. Il reste 4 matchs à domicile. Et il y a encore beaucoup de choses à jouer, vraiment. Il faudra des graines miraculeuses parce que déjà ce week-end on annonce encore un temps très très froid. Je suis pas sûr que ce soit encore très profitable pour la pelouse de Bonal. Ouais. Mais c'est vrai, ça fait des choses aussi dans votre jeu, l'absence de Berenguer. Ça se sent aussi quand même sur votre animation offensive. Oui, alors encore une fois, je commence avec l'état d'esprit irréprochable, mais dans le jeu, bien sûr. Mais aussi Berenguer, il n'aurait pas pu jouer en une touche. Même Berenguer au Flo Martin, au Calelou, pendant qu'il n'était pas là. Aujourd'hui, Ristel, il ne faut pas l'oublier, le jeune joueur qui est venu de Stuttgart, c'était pas possible de jouer en une touche. Ouais, oui, bien sûr, il nous manque, Flo Martin nous manque, tous les autres que j'ai mentionnés. Mais oui, c'est comme ça parfois dans le foot. On n'avait pas de chance. On se rappelle tous cette situation près de la tribune en face de Flo Martin contre le PSG, après avoir marqué ce but. On se rappelle tous la séquence de Calelou qui court et qui tombe. Ouais, c'est comme ça, malheureusement. Chez nous, c'était vraiment Berenguer, c'était vraiment les attaquants qui sont responsables pour marquer des buts. Et si on ne marque pas des buts, aujourd'hui, c'était le cas la 3e fois d'affilée, on ne peut pas gagner. On peut pas gagner. Oui. Oui, alors déjà, on a pas donné, mais on a vendu notre meilleur buteur. Ah oui, notre meilleur attaquant, je l'ai toujours dit. Je ne veux pas parler ce soir d'Andrea Tsima, mais quand même, parfois on oublie. Alors, pendant la trêve hivernale, on nous a pris le Havre et on l'a donné pour un peu d'argent à Andrea Tsima. Mais ce soir, je critique pas mes attaquants. Alors, on va les faire progresser. Aujourd'hui, ils n'ont pas marqué. Ça fait 3 matchs. Mais bon, alors là, c'est passé le 31 janvier. Il est passé. Ouais, désolé. Mais... Ouais.